bien le bonjour à tous. Donc une vidéo de présentation. Vous avez peut-être entendu parler ou vu sur Facebook la nouvelle caméra pour fusil, la Shot Pro. Donc un peu un plagiat à la Shotcam déjà, rien que par le nom. Alors c'était un truc que j'avais vu passer dans mon fil d'actualité et je m'étais un peu intéressé dessus. Et au début, me semble-t-il, elle était vendue 239 €. Bon, je me suis dit c'est encore cher, je vais attendre, machin et tout. Bon, c'est cool, 15 jours, 3 semaines, et là, je vois une publication, moins 50%. Bon, ok. Alors sur leur page Facebook, vous avez, je vous mets une image, vous avez le produit en photo, vous avez des vidéos. Et comme je vous le disais, sur leur page, vous avez des vidéos de démonstration avec des photos. Donc sur les vidéos, on voit qu'il y a un point rouge au milieu, comme sur la Shotcam, que le rendu est nickel, vidéo en 4K, voilà. Sur le papier et en présentation, bon, ça semblait nickel. Bon, là je vois promotion, 139 €. Je me dis, allez, pourquoi pas. Pour 139 €, allez, je commande. Donc je passe sur leur site internet et à partir de 149 €, frais de port offert. Bon, ils vendent des cartes SD avec. J'ai pris la carte SD qui est recommandée avec, 64 Go, et du coup j'avais les frais de livraison gratuits. Donc comment on reçoit ce produit? Donc on le reçoit dans du papier bulle, il n'y a pas de carton, d'accord? On le reçoit comme ça. À savoir que quand on la commande, donc il y a marqué site français, distribué en France, sauf qu'une fois que vous l'avez commandé, vous avez, vous recevez comment ça s'appelle, un mail de quoi que votre commande est partie, et là vous regardez expéditeur, c'est Yoon-Express. Yoon-Express, en fait, c'est un transporteur chinois, donc ça part directement de Chine et ça arrive chez vous. En fait, c'est un système de dropshipping. C'est ni plus ni moins qu'une personne qui a créé une page Facebook en France et une micro-entreprise en France a, on va dire, une boutique virtuelle où ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de produits d'avance, enfin je pense pas. Et quand vous commandez, ça part directement de Chine, des entreprises chinoises. Il n'y a pas de transfert de Chine en France et de France à chez vous. Ça part directement de Chine. Bon, déjà, ça me fait tiquer. Pareil, au bout de 3 semaines, promotion, au bout de 3 semaines de lancement, de 239, ça passe à 139. Bon, je me suis dit, allez, je tente. Donc, vous la recevez comme ça. D'accord? Donc, voici la caméra elle-même. Donc, vous avez ce support, on va en parler ensemble. Alors, si je peux éviter certaines personnes de faire ma connerie, voilà. Donc vous avez une notice donc en anglais, d'accord, et un magnifique chinois derrière, d'accord. À cela, vous voyez que le kit, moi quand j'ai reçu, était incomplet, d'accord. Il y a des systèmes de fixation que je n'ai pas, comme les trucs en 3M, ce patch là je l'ai pas, enfin bref, bon. Passe. Pareil, quand on regarde la vidéo de démonstration, il y a une espèce de Québécois avec un Browning. Si on regarde bien la vidéo, on voit un petit peu la caméra, et quand on regarde le cul de la caméra sur la vidéo, donc c'est pas le même que celui-là. Celui-là, vous voyez, il est noir avec le logo Wi-Fi. Voilà. Sur la vidéo du Québécois où il présente ce produit, où on le voit tirer, le cul est transparent. Et le cul transparent, c'est celui de la Shotcam, c'est pas celui de la Shot Pro. Bref, alors, quand vous la recevez, vous avez donc cette bague là, bon, très bien, qui va venir ici, avec un système de sangle qui vient se clipper. Or, ce système là, vous pouvez rien faire. Ça serait à la limite arrondi, on passerait la sangle entre les bandes ventilées. On pourrait le fixer au fusil, même si ça serait pas stable, ça bougerait comme ça.
mais là c'est plat, donc on peut rien faire. Avec ça on peut rien faire. Bon, premier point. Second point, la prise de rechargement. Donc vous voyez le type de prise que c'est, on est en 2023. Ça c'est les vieilles prises que j'avais sur mes premières caméras quand j'ai débuté. C'est des prises qui datent il y a quasiment 10 ans. Voilà, donc apparemment avec ça vous pouvez brancher, le mettre à l'ordinateur, faire du transfert. Donc ça sert aussi à recharger. Et aussi vous pouvez le mettre pendant que la caméra fonctionne avec une batterie externe pour recharger. Au niveau des caractéristiques de la caméra, quand vous la commandez, vous ne savez rien. C'est au bout d'à peu près une semaine. Alors pareil, les livraisons c'est carrément 10 jours. À savoir que vous avez 30 jours satisfaits remboursés. Donc je vais vite la renvoyer. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde la caméra, on se dit les boutons par rapport au canon, il faudrait qu'ils soient donc vers le bas. Hop, j'attrape mes canons, d'accord. Il faudrait qu'ils soient vers le bas et qu'on fasse la capture en vidéo ou en photo, d'accord, pour appuyer sur les boutons. Or, si on la met dans ce sens-là, l'image est à l'envers, donc on est obligé de la mettre comme ça. Donc c'est vraiment pas pratique pour appuyer sur les boutons de commande. Que la shotcam, oui, c'est derrière. Quoi dire d'autre? Donc quand on a fait le capuchon arrière, moi quand je l'ai reçu, les gens remarquent quoi? C'est tout en plastique. Le filetage ici est en plastique. Donc déjà pour revisser le capuchon arrière, c'est une galère monstrueuse. Je pense que au bout de 20 fois, c'est foiré. Le système est foiré. Ça c'est clair et net. Oui, voilà, ça m'est revenu. Donc au niveau des spécificités de cette caméra, on n'en sait rien. Et en fait, au bout de 8 jours, vous recevez un mail avec une notice. Merci d'avoir acheté la caméra, tout ça, et vous avez la notice. Et quand vous avez la notice, vous avez les caractéristiques donc du mode de vidéo, les résolutions, comment activer le Wi-Fi, comment synchroniser avec le téléphone, et surtout l'autonomie. Et l'autonomie, c'est 90 minutes. Et en fait, quand vous la mettez en route, elle filme automatiquement. Il n'y a pas de capteur qui va couper la caméra, la relancer après, comme sur la shotcam. Ça filme tout le temps. Et vous avez que 90 minutes, donc c'est à dire ça filme tout le temps en boucle. Donc ça c'est donc la prise pour recharger ou pour faire du transfert. Le bouton Wi-Fi, le petit sélecteur gauche-droite c'est pour photo ou vidéo, et l'emplacement pour la carte SD. Voilà. Donc tout le corps est en plastoc. Comme je vous dis, les capuchons sont en plastique aussi. Donc quelque part heureusement, parce que si ça serait en acier sur du plastoc, ça serait mort encore plus rapidement. Donc, ce que moi je vais vous dire, déjà, une fois que vous avez la notice, ils vous disent télécharger l'application, ça s'appelle Roadcam. Déjà, Roadcam, ça veut dire que c'est une caméra pour voiture. D'accord? Donc, on lance l'application. Je vais me connecter au Wi-Fi de la caméra, donc je vais l'allumer. Donc pour l'allumer, on reste appuyé 3 secondes. Elle se met à vibrer. Alors tout marche par ça vibre. Voilà. Hop, je vais activer le Wi-Fi. Normalement le bouton, voilà, il s'allume. Très bien. Si ça veut bien, voilà, action cam. Hop. Donc là je me suis connecté aux paramètres Wi-Fi de la caméra. Là, voilà. Et là, ça y est, je suis connecté. Et alors, donc là, on filme en temps réel avec la caméra. Hop là, je vous fais ça. La mise au point. Alors, je suis désolé pour la qualité puisque c'est un retransfert depuis mon téléphone. Ça fait un gros effet fish and eye, donc œil de poisson. Donc tout est en cercle, d'accord. Et ça rétrécit l'image. Ok. Après, hop, stop, j'arrête l'enregistrement parce que ça enregistre tout seul en plus, c'est magnifique, sans qu'on lui demande. Les paramètres, donc tout est en anglais et en fait vous avez quasiment rien en paramètres. Voilà, juste la qualité d'image où vous avez 4K en 30 fps,
1440p en 30 fps, 1080 à 60 fps, 1080 à 30 fps et 720 en 30 fps. Voilà, donc après il y a marqué moniteur de stationnement, alors c'est vraiment une caméra pour bagnole. Voilà, état de wifi, enfin tout ça. Bref, maintenant les autres problèmes qui arrivent, donc du fait que ça soit en plastique, que la prise date de Mathusalem, que ça va se foirer dans le temps. J'ai essayé de filmer avec. J'ai un ordinateur puissant, j'ai plusieurs logiciels de montage, j'ai plusieurs logiciels pour lire plusieurs formats vidéo, photos et vidéos. Et il y a des fichiers, quand on essaye de les lire, ils sont corrompus. Donc c'est à dire que ça écrit pas sur la carte mémoire. Ça veut dire qu'il y a un bug. Donc ça c'est chiant. Sur peut-être 40 clips, j'ai pu en lire que 30. Pardon, que 10 sur 40. Donc il y a un gros bug. Quoi d'autre? Donc je revisse le cabochon. On va dire, bon, allez, pour 130 balles, passe. Mais déjà, rien qu'avec les bugs, c'est casse-couille. C'est livré avec une pince comme ça, pour fixer la caméra sur les canons. Alors il pleut énormément, aujourd'hui c'est jour de tempête. Hop, donc je mets la pince sur le corps de la caméra. Donc comme vous voyez, c'est pas du tout ajusté, hein, ça prend pas la forme de la caméra. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand on fait ça, eh bien, on peut pas la fixer, on peut pas la mettre, ça passe pas. Voyez, c'est trop fermé. Le seul moment où j'ai pu la fixer, c'est en mettant les kicks smoke qui sont beaucoup plus longs, et j'ai pu du coup passer entre. En fait, j'ai pas assez d'espace ici pour passer entre les deux bandes de canon. Donc peut-être que sur un semi-auto ça va, mais sur un superposé, ben, ça marche pas. Et quand on commence à serrer, vous voyez, et bien la pince elle est fermée, et du coup vous passez pas. Et la caméra elle est lâche. D'accord. J'ai failli la perdre au tir, hein. Voilà. Donc là, ça c'est lamentable, un truc comme ça. Quoi dire d'autre? Donc ouais, ben, la qualité d'image elle est pas terrible, c'est dézoomé. À l'inverse, normalement ça, il faudrait que ça zoome. Il n'y a pas d'autonomie puisque 90 minutes, ben, avec ça on fait rien. C'est du plastoc. La garantie, on sait même pas combien de temps ça s'applique. Les fichiers sont corrompus, donc on peut même pas les lire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pareil sur l'application, du coup il n'y a pas le point rouge au milieu, donc ben, quand on la fixe sur le fusil, on peut même pas la calibrer pour savoir point visé, point touché. En fait c'est vraiment la one again. Et puis surtout c'est qu'ils utilisent les images d'une vraie shotcam pour vendre leurs produits, donc ce n'est plus ni moins que du dropshipping. Donc voilà, donc moi, si vous voulez mon avis, évitez le produit. Prenez une valeur sûre. Si vous voulez vraiment une caméra de fusil, mais même si c'est interdit en France, ben, prenez une vraie shotcam, même si ça vaut la peau du fion, ça vaut un demi-rein. Ou à l'inverse, ben, vous faites comme moi, vous achetez une GoPro, et puis ben, écoutez, ma foi, une GoPro ça marche très bien, hein. Vous avez vu les images que j'arrive à faire. Alors ouais, c'est moins bien que le shotcam, mais bon, au moins c'est autorisé sur la tronche. Que la shotcam, bon, mais là c'est interdit. Moi je voulais me racheter une caméra comme ça, c'était pour faire des tutos, des vidéos sur la balistique ou un stand sur les plateaux de Baltrap. Mais là du coup, ben, énormément déçu. Donc je vais renvoyer cette caméra. J'ai envoyé un mail, hein, de mon mécontentement, savoir s'il comptait faire quelque chose. J'ai pas eu de réponse. Pareil, apparemment il y a plusieurs versions de caméra, il y en a ils reçoivent la bonne version, d'autres pas du tout. Donc ouais, le système il est quand même assez pété, quoi. Vous voyez là sur l'image on voit un système de fixation ben, qui est pas fourni avec. Ça arrive, c'est incomplet, ça arrive directement de Chine, donc c'est du dropshipping. Normalement je crois que c'est interdit en France. Voilà. Donc sur ce mes amis, et bien la Shot Pro, ben, je vous recommande d'éviter. Voilà. Allez, moi sur ce, ben, je vais vous laisser, puis j'espère vous faire bientôt des vidéos de chasse. Allez, bye bye.